Shalom et bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Rema Podcast. Cette semaine, le Seigneur nous fait la grâce. Nous allons parcourir un thème intitulé Les combats inutiles. Donc, on se pose cette question, pourquoi certaines batailles vous éloignent plus de votre destinée qu'elles ne vous approchent ou qu'elles ne vous rapprochent? Donc, comme texte de base que nous allons utiliser, c'est Romains, le chapitre 12, 17, 18, qui dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle n'est pas de savoir se battre, mais c'est de savoir quand il faut ne pas se battre. Et vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans une génération où tout devient un sujet de confrontation, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans nos familles, dans les églises, dans nos lieux de travail. Chacun veut avoir raison. Mais pendant que certains gagnent des débats, ils perdent leur paix. Pendant que d'autres remportent des disputes, ils perdent leur relation. Le diable ne cherche pas toujours à vous faire tomber dans un grand péché. Parfois, il suffit de vous entraîner dans des combats qui ne viennent pas de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment discerner les combats qui méritent d'être menés convenablement en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qu'il faut abandonner. Au premier point, vous devez savoir que tous les combats ne viennent pas de Dieu. David a affronté Goliath, par exemple, mais il n'a jamais perdu son temps à répondre à toutes les provocations de Saül. Il savait faire la différence entre un combat pour la gloire de Dieu et un conflit alimenté juste par la jalousie. Et ce que j'aimerais partager avec nous, c'est que le diable adore nous distraire. Il adore distraire les enfants de Dieu. Donc si vous ne pouvez pas être détruit, il cherchera à vous occuper avec des petites choses qui n'ont pas vraiment de sens pour nous. Certaines personnes passent des années à répondre aux critiques au lieu d'accomplir leur mission sur la terre. Ces personnes doivent plutôt s'atteler à leur mission, mais ils sont là à discuter, à répondre à tout ce que l'ennemi les envoie. Votre destinée mérite mieux que des querelles inutiles. Au deuxième point, certaines personnes veulent votre réaction, pas votre raison. Et le livre de Proverbes nous enseigne qu'une chose, en fait, il nous enseigne qu'une réponse douce calme la fureur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, certaines personnes provoquent uniquement pour obtenir une réaction émotionnelle. Et aujourd'hui, une simple publication sur les réseaux sociaux peut déclencher une polémique, car les gens sont déjà préparés à donner leurs avis. Et cela viendra toujours par provoquer des distractions et des échanges inutiles. Le monde récompense celui qui répond vite. Le royaume récompense celui qui répond avec sagesse. Et c'est à cela que les enfants de Dieu doivent se distinguer. Par là, nous savons que le silence est parfois la réponse la plus puissante que nous avons comme arme. Et donc, ne donnez pas à chaque provocation le privilège de voler votre paix. Le troisième point, on peut gagner une dispute et perdre son cœur. Et l'exemple de Jésus est là. Jésus n'a pas répondu à toutes les accusations portées contre lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission plus importante que celle de convaincre tout le monde. Il ne doit pas aller derrière tout le monde pour convaincre chaque détail, chaque décision qu'il prend. Et comme révélation que j'aimerais partager avec nous, c'est que
nous dépensons parfois plus d'énergie à défendre notre réputation qu'à développer notre caractère. Et Dieu est davantage préoccupé par ce que vous devez, euh, par ce que vous devenez, j'allais dire, que par ce que les autres disent de vous. Et le plus grand combat n'est pas contre son voisin. Hein? C'est d'abord contre son propre orgueil qu'il faut combattre. Et amen, le quatrième point, le combat le plus dangereux est celui qui vole votre paix. Il existe des batailles qui laissent des cicatrices invisibles. Après certaines disputes, on perd la paix, le sommeil, la concentration et même le goût de prier, d'aller dans la présence de Dieu. Par là, entendons également que beaucoup de croyants vivent fatigués, non à cause du travail, non à cause de ce qu'ils font dans la vie, mais parce qu'ils transportent des conflits partout. Ils revivent sans cesse les mêmes conversations dans leur tête et cela leur perturbe et cela arrache leur paix. Et le diable ne vole pas seulement votre temps. Dans ce cas, il vole votre paix intérieure. Or, une personne qui perd sa paix devient de plus en plus vulnérable spirituellement. Alléluia. Le cinquième point, c'est que la maturité spirituelle consiste à choisir ses combats. Voilà le point essentiel de notre échange d'aujourd'hui. La maturité spirituelle consiste à choisir ses combats. Jésus aurait pu répondre à chacune de ces accusations, que ce soit ce que ses frères, certains de la foule, le groupe religieux qui était là, il aurait pu répondre à chacune de leurs paroles. Mais Jésus, il savait que son objectif était la croix. Il savait qu'il devait passer par un temps et aboutir à la croix. Donc, il n'était pas là pour les polémiques. Et tout ce qui vous attaque ne mérite pas votre attention. Tout ce qui vous critique ne mérite pas votre réponse. Tout ce qui vous offense ne mérite pas forcément un affrontement de notre part. La maturité consiste à demander: est-ce que ce combat me rapproche de Dieu ou me détourne de ma mission? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce combat me rapproche de Dieu ou me détourne de ma mission? Le sixième point et le dernier, c'est que le plus grand combat est contre soi-même. Nous devons savoir, c'est cette vérité. Le plus grand combat que nous avons sur la terre, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le combat contre soi-même. Et alors je vais expliquer. C'est que c'est la plus grande bataille. Cette bataille n'est pas contre les hommes. Elle est contre notre vieille nature. Et je fais allusion ici à notre orgueil, à notre colère, notre impatience, notre besoin d'avoir toujours raison. C'est à cela qu'il faut vraiment se battre. Et le chrétien mature ne cherche pas à vaincre tout le monde. Il cherche à ressembler davantage à Christ. Si nous devons investir notre temps dans quelque chose vraiment d'utile sur la terre, c'est de chercher à ressembler davantage à Christ. Alléluia. Ça doit être notre objectif premier sur la terre. Car lorsque le Saint-Esprit maîtrise votre cœur, beaucoup de conflits disparaissent d'eux-mêmes. Et ça, c'est une relation cause à effet. Et la véritable victoire n'est pas d'avoir le dernier mot. La véritable victoire n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de garder un cœur pur devant Dieu. D'avoir un cœur pur devant Dieu. Et donc, pour terminer, sachez que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Certaines distractions sont déguisées en combat. Et voilà le mal qui est là. Certaines provocations sont des pièges. Certaines disputes, je dirais, sont comme des détours. Voilà. Ne laissez pas les combats inutiles vous faire perdre ce que Dieu vous a confié. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui répondent à tout.
Ce sont celles qui savent discerner ce qui mérite réellement d'être combattu. Alors j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Père éternel, donne-moi le discernement pour reconnaître les combats que tu m'appelles à mener et le courage de renoncer à ceux qui ne viennent pas de toi. Préserve mon cœur de l'orgueil, de la colère et du désir d'avoir toujours raison. Apprends-moi à marcher dans la paix, la sagesse et l'humilité. Que mon énergie soit consacrée à accomplir ta volonté plutôt qu'à nourrir des conflits inutiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi vraiment podcast de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour cette voix un peu cassée, voilà, un peu grippée, mais le Seigneur est fidèle. Merci de partager ce Rema podcast autour de vous. Cela bénira certainement quelqu'un. Merci et à la semaine prochaine.